Québecor annonce une hausse de rentabilité en raison de la croissance du secteur sans fil. L'entreprise qui a fait l'acquisition de Freedom Mobile en 2023 gagne des parts de marché petit à petit au pays et devient véritablement le quatrième grand acteur des télécommunications au Canada avec Rogers, Bell et TELUS. En parallèle, toutefois, le secteur média, le groupe TVA, perd de l'argent en raison de la baisse des revenus publicitaires. Avec nous ce soir, Pierre-Carl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. Bonsoir, M. Péladeau. Bonsoir, M. Fillon. Bienvenue à Radio-Canada. C'est un plaisir de vous accueillir. 86 de vos revenus, c'est Vidéotron, c'est Freedom, c'est les télécommunications. C'est vraiment la partie qui va très bien de votre entreprise. Comment ça se passe, votre conquête du marché canadien? Et j'ajouterais également aussi, en fonction des chiffres que vous avez donnés, 98,5 donc du bénéfice d'exploitation provient de Vidéotron. Alors, comment ça se passe? Bien évidemment, je pense que je suis obligé de dire que ça va plutôt bien, même très bien. Les parts de marché, comme vous l'avez mentionné, nous permettent de croître jour après jour. Puis on voyait les résultats donc, de Bell ce matin. Il y a Rogers qui a divulgué ses résultats il y a déjà deux semaines. Avec les nôtres, donc la plus importante croissance des abonnés sans fil, des clients sans fil pour le premier trimestre, c'est Québecor qui l'a eu, donc toutes marques confondues, Fizz, Freedom et Vidéotron, avec 54 000 nouveaux clients. 54 000 nouveaux clients parce que vous pénétrez un marché, là. Vous êtes en train de vous installer, vous avez une offre, vous avez des rabais également à proposer. Est-ce que vous diriez même que vous êtes les moins chers par rapport aux trois grands? Il faut dire quand même que Freedom est installé précédemment. Donc, oui. Freedom est une entreprise qui date environ d'une douzaine d'années. Ils ont commencé, ça a changé de nom fréquemment, là, mais à l'époque, en 2008, lorsque les enchères ont eu lieu, on s'est frotté avec ce qui était à l'époque Globalive, puis au fur et à mesure que le temps a passé, c'est devenu Freedom. Alors, c'est une entreprise qui avait investi pour construire son réseau en Ontario, surtout, et ensuite, lorsque Shaw en a fait l'acquisition, là, ils ont décidé d'aller plus large et de construire également aussi le début d'un réseau en Alberta et en Colombie-Britannique. Donc, lorsqu'on fait l'acquisition de Freedom, c'est quand même plus de 2 millions de clients qu'on acquiert, qu'on ajoute à ceux qui existent également aussi chez Vidéotron. Ouais. Pardon, je m'excuse, 1,5. Et aujourd'hui, lorsqu'on ajoute et Freedom et Vidéotron ensemble, ainsi que Fizz, qui est une marque que nous avons lancée il y a maintenant environ 6 ans, au Québec et qui vient d'être lancée dans le reste du Canada, bien, c'est plus de 4 millions de clients. C'est quoi votre ambition? Est-ce que vous voulez rattraper les Bell, TELUS, Rogers? Vient à point qui sait attendre ou qui va sano va piano. 4 millions de clients, c'est quand même un bon démarrage, même que ça fait quand même un certain temps que nous y sommes. Chacun donc de nos concurrents ont 10 millions de clients. Quand même, la barre est haute, là. Mais oui, notre objectif, c'est de continuer à faire croître nos activités par le biais de nouveaux abonnés et faire en sorte donc, de nous présenter encore davantage favorablement pour les années qui viennent. Le secteur média va moins bien, TVA perd de l'argent, TVA Sport perd de l'argent particulièrement. Est-ce qu'il est clair pour vous que l'aventure TVA Sport va s'arrêter l'année prochaine si vous n'avez pas d'entente pour les matchs francophones avec Rogers? Je pense que ça serait prématuré de tirer une conclusion définitive. Maintenant, faisons-nous face à des problématiques, c'est indéniable. La première, c'est qu'on n'a pas la redevance adéquate de la part de Bell. Ça fait 3-4 ans qu'on considère ne pas avoir la juste valeur marchande, qui est celle qui est payée par tous les autres distributeurs. Bien, il faut savoir que Bell est également aussi propriétaire de RDS. Nous, chez Vidéotron, on n'a pas de problème. On distribue RDS et on paye le tarif qu'ils nous demandent. Ouais. Alors, et c'est un tarif essentiellement qui est le même également aussi chez les autres distributeurs. Et là, Rogers pourrait s'entendre avec BCE et RDS pour ces matchs en français? Oui, peut-être. Là, et donc, est-ce que ça signifierait les droits nationaux? Donc, ce qui est aujourd'hui à vendre sont les droits nationaux. C'est ce que Rogers a acquis auprès de la Ligue nationale. Ouais. Alors, est-ce qu'il serait intéressé à les vendre à Bell, qui les achèterait chez RDS, mais ne les achèterait pas pour TSN? Peut-être que c'est possible. Mais en même temps, ils vont faire face à la même problématique qui est la nôtre, c'est que les prix ont explosé, les coûts ont explosé. Et déjà, au coût que nous payons, bien, vous l'avez mentionné, M. Fillon, nous perdons de l'argent. Ouais. Alors, si on paye encore davantage, on ne se reprendra pas au volume, si je peux dire. Donc, comment vous pourriez faire de l'argent?
avec TVA Sport? Nous analysons un certain nombre de solutions. Nous allons discuter avec les dirigeants de la Ligue pour faire en sorte de trouver ce qui est susceptible de pouvoir bénéficier aux deux parties. Parce qu'à la fin de la journée, s'il y a un seul diffuseur francophone, je ne suis pas sûr que la Ligue va s'en sortir gagnante. Et si éventuellement on introduisait un nouveau diffuseur, donc les fameux streamers, donc les Amazon, Netflix, whoever, ben, on a constaté que lorsque la MLS a pris cette décision-là, en confiant à Apple Plus la diffusion de ses matchs, peut-être que dans 5 ans, ça va être bon. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas bon, là. Mais c'est la tendance quand même. On s'en va vers ça, les matchs sur les plateformes, de plus en plus. Les plateformes ou les streamers se sont intéressés, mais je dirais dans une perspective expérimentale. Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire à moyen puis à long terme? Aujourd'hui, ce serait prématuré de donner une réponse définitive. Mais est-ce que vous êtes capable de dire que l'avenir de TVA Sport dépend de cette entente avec la Ligue nationale? Avoir une chaîne sportive ici à Montréal, au Québec, sans avoir la capacité de diffuser des parties du Canadien de Montréal, c'est audacieux. Oui. Ça serait très audacieux. Donc, vous me répondez de façon indirecte, là. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'entente avec la Ligue nationale, ça va être compliqué de maintenir en vie cette station-là. C'est exact. Quel est l'avenir, donc, dans un marché en perte de revenus publicitaires du groupe TVA? Vous avez annoncé, les dernières fois qu'on s'était vu, vous aviez annoncé des suppressions d'emplois. Est-ce qu'il y a encore des suppressions d'emplois, malheureusement, qui sont à venir? À un moment où vous déménagez, là, il vient d'avoir le déménagement sur le plateau Mont-Royal à Montréal des activités de TVA. Est-ce que d'autres coupes sont en vue? Bien, vous savez, on n'est pas maître de notre destinée au niveau des revenus publicitaires. Et là, bon, je suis à Radio-Canada, je vais en profiter quand même pour le dire. Est-ce que Radio-Canada a vraiment besoin de revenus publicitaires alors que la seule et unique source de revenus pour TVA, donc une télévision généraliste, ce sont les revenus publicitaires. Donc, c'est sûr que, quelque part, Radio-Canada vient piger dans le panier des revenus publicitaires. Et ça met en péril, justement, également aussi TVA. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une redevance? Est-ce que le marché est prêt à payer une redevance pour TVA? C'est pas un modèle d'affaires aujourd'hui qui existe. Est-ce que le CRTC pourrait y réfléchir? Là, ils sont dans une mission de renouvellement ou de redéploiement ou de réflexion sur l'avenir de la radiodiffusion au Canada. Peut-être. Malheureusement, des fois, ça prend énormément de temps. Mais il y a une discussion également sur l'avenir de CBC Radio-Canada. Vous attendez du premier ministre Carney? Radio-Canada et puis CBC, là, je pense qu'on doit quand même faire une nuance. C'est pas du tout la même chose. On le sait, là, Radio-Canada est une télévision qui est nettement plus regardée par les francophones que les anglophones radio écoutent CBC. Pour une raison simple, hein, parce que ça existe. Bon, je comprends que les Canadiens sont heureux d'être souverains, mais en même temps, ils regardent les chaînes américaines, puis ils consomment beaucoup de Netflix. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous pensez qu'on devrait cesser de financer... La pénétration de Radio-Canada est beaucoup plus importante que celle de CBC. Est-ce que vous dites qu'on devrait, comme M. Poilievre laisse entendre, qu'on devrait cesser de financer CBC complètement sur le plan public? Moi, je ne me mêle pas de ça, ça ne me concerne pas. Je croyais comprendre ça de votre part. Non. Je veux dire par là que Radio-Canada a sa place, bien évidemment. Okay. Et elle a tellement sa place, cette chaîne, et ses satellites, que... Justement, on devrait assurer sa pérennité, mais s'assurer également aussi, parce que c'est la mission du législateur d'assurer la pérennité du système de radiodiffusion. Est-ce qu'on veut que le système de radiodiffusion ici au Québec soit uniquement, ou j'ai appelé ça unidimensionnel, qu'il y ait une seule entité qui soit celle de Radio-Canada? Je pense pas. Donc, votre attente d'une part, on suit la mission législative et que d'autre part, ça va être bon pour les Québécois et les Québécoises. Et donc, vous vous attendez du gouvernement dirigé par M. Carney qu'ils enlèvent les revenus publicitaires de Radio-Canada CBC, qu'on assure le financement, mais qu'on laisse le marché publicitaire au secteur privé? Si on veut faire simple, oui. C'est à peu près ça? Oui. C'est ça que vous demandez. Oui. Et ça pourrait assurer donc la pérennité? Non. Il n'y a rien qui va assurer notre pérennité. Mais chose certaine, ça va être des obstacles qui vont disparaître. Est-ce que nous allons continuer à devoir travailler fort? Est-ce que nous allons devoir continuer à faire en sorte d'être imaginatifs, créatifs? Je sais que des fois, il y en a qui s'en moquent, là, mais l'intégration média, nous, on en fait, puis on est obligé d'en faire. Parce que c'est notre pain et notre beurre, justement, pour assurer de payer
payer nos producteurs, nos réalisateurs, nos comédiens, nos artistes, nos techniciens, etc., etc. Tu sais, le nombre de métiers qui travaillent en télévision, puis Dieu sait, puis on le répète en permanence, l'activité industrielle de la culture est extrêmement importante. L'empreinte économique est très large. Votre défi, c'est les GAFAM. C'est vraiment eux, c'est le secteur numérique qui est allé chercher la publicité essentiellement. Aussi. En grande partie. Aussi et beaucoup. Aussi et beaucoup. Oui. Et pas mal. Et là, peut-être qu'on n'a rien vu encore parce qu'effectivement, donc les streamers qui, précédemment, avaient un service sans publicité, arrivent avec un prix réduit et également aussi de la publicité. Est-ce que ça va nous aider? Non. Encore davantage, je pense que ça va créer de l'instabilité. Très bien, M. Pellado. Merci d'être venu nous voir. Prie. Ça a été un plaisir de vous accueillir. À la prochaine. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.